Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 28 mars pour commencer une nouvelle méditation, une nouvelle semaine de méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce lundi 28 dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 13, nous lirons le verset 12 et 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 12 et 13, voici ce que déclarent les Écritures. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Tenir jusqu'à la fin. Tenir jusqu'à la fin, et nous pouvons aussi dire comme un autre titre, un autre thème, les trois vertus essentielles. Tenir jusqu'à la fin. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 28 mars 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ceci est vrai dans tous les domaines de la vie, mais encore plus dans la vie chrétienne. Car nous attendons tous l'avènement du Seigneur qui viendra dans sa gloire et la fin de toutes choses. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin jouiront de ce merveilleux rendez-vous. Le texte de ce jour nous livre le secret de cette persévérance. Trois vertus qui nous aideront à persévérer et ainsi entrer dans la félicité éternelle, le paradis, malgré toutes les difficultés du chemin. Nous pouvons tirer trois grandes leçons de ce texte du jour. La première leçon, c'est les connaissances limitées. Les connaissances limitées. Dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, il est dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Des connaissances limitées. Le texte nous dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. » Le texte du jour nous apprend, ou mieux, nous rappelle que toutes les connaissances que nous pouvons avoir sur cette terre ne sont que partielles. Il n'y a rien de parfait et de total dans ce monde. Cette demi-connaissance est aussi une demi-ignorance. Et nous pouvons tomber dans l'erreur ou l'incompétence dans les domaines qui nous sont cachés. Cette conscience de la connaissance partielle, nous n'avons qu'une connaissance partielle. Eh bien, cette connaissance doit nous pousser à adopter certaines attitudes dans le monde, parce que nous ne connaissons qu'en partie. 4 attitudes qu'un chrétien doit avoir par rapport à cette première partie, qui nous révèle, qui nous rappelle que nous avons des connaissances limitées. Tout le monde, même les professeurs d'université, les grands docteurs, ils ont des connaissances limitées. 4 attitudes. D'abord, l'humilité. Bien-aimés, nous devons avoir de l'humilité parce que nous ne connaissons pas tout. Nous ne nous prenons donc pas pour le centre du monde.
devons être humbles. La deuxième attitude, c'est la modestie. Nous avons encore des choses à apprendre. Donc, soyons modestes. Nous avons des choses à apprendre. Troisième attitude, la prudence. Bien-aimés, le danger de l'ignorance partielle que nous avons appelle à la prudence et à la vigilance. Et enfin, quatrième attitude, c'est le respect de l'autre. Parce que l'autre a aussi une partie de connaissances que nous n'avons pas nécessairement, même si nous sommes socialement au-dessus, mais respectons les autres parce que les autres aussi, respectons l'autre. L'autre a aussi une partie de connaissances que moi, je n'ai pas nécessairement. Bien-aimés en Seigneur, la deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est un avenir certain, mais lointain. Le texte nous montre un avenir, parle d'un avenir certain, mais lointain. Il est dit, aujourd'hui, nous voyons au moins d'un miroir, mais alors, chaque fois il y a mais alors. Eh bien, nous avons dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, la Bible dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Bien-aimés en Seigneur, malgré la connaissance partielle, qui suppose aussi une ignorance partielle, nous avons une certitude, des certitudes. Eh bien, nous avons des certitudes que la Bible nous présente. Il y aura un paradis, il y aura un enfer. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc tout ce que Christ dit est vrai. Ainsi nous savons que nous avons un avenir certain. Mais cet avenir est lointain et son avènement indéterminé dans le temps. Nous ne connaissons ni le temps, ni les circonstances, mais nous savons qu'un jour Jésus-Christ reviendra et qu'il nous prendra pour une félicité éternelle. Notre bel avenir est donc certain, mais cet avenir est lointain. Voilà pourquoi nous entrons dans la troisième leçon de ce texte. Eh bien, la troisième leçon de ce texte, c'est que nous devons tenir jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 10, verset 22 nous dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans notre connaissance partielle, bien-aimés, nous sommes certains d'un avenir radieux. Ainsi, nous sommes déterminés à bénéficier de cet avenir tout en goûtant déjà aux prémices sur cette terre. Mais comment persévérer dans ce monde méchant et implacable jusqu'à la fin, afin d'être sauvé? Eh bien, voilà, il y a 3 vertus essentielles pour nous et pour nous amener à bon port. Ce qu'on appelle les vertus théologales. D'abord, il y a la foi. Visa et billet pour la vie éternelle. La foi en Dieu, bien-aimé, nous fait naître de nouveau en Jésus-Christ. Sans cette foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. C'est par la foi que nous naissons et grandissons en Christ. La deuxième vertu qui nous aide à aller jusqu'au bout, c'est l'espérance. Bien-aimés, les multiples tentations et découragements de la vie sont à même de nous faire chavirer et faire naufrage.
Mais l'espérance d'entrer dans le royaume nous donne la force de tenir, d'aller jusqu'au bout, parce que nous avons l'espérance. Et la troisième vertu qui nous aide, c'est l'amour. L'amour qui est le véritable moteur de la vie chrétienne. Et l'amour envers Dieu nous fera marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et l'amour pour les hommes, bien-aimés, nous aidera à être de véritables témoins qui recevront, bien-aimés, à la fin, la couronne de gloire. Bien-aimés, le chemin qui nous conduit au paradis, le royaume des cieux, est parsemé d'embûches. C'est un chemin étroit et peu l'acceptent et supportent. Mais quand nous avons la foi, l'espérance et l'amour, nous pourrons aller jusqu'au bout et nous tiendrons jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.